Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre troisième partie du tuto sur la tourelle de Portal. Aujourd'hui, le but de la vidéo, ça va être de réaliser la petite box ici qui contient les tourelles, une tourelle de mitrailleuse. Nous, on va pas s'amuser à dessiner ça, par contre on fera des découpes, mais je pense pas dans cette vidéo, ouais, certainement dans la prochaine. On fera des découpes pour placer des petites LED qui simuleront en fait les mitrailleuses, on va dire. Ça permettra de faire un petit peu d'éclairage pour la caméra en même temps. On va attaquer tout de suite. Tout d'abord, on masque le panneau latéral et le corps. Moins on affiche d'objets à l'écran, plus c'est fluide. Si vous avez un petit PC comme moi, ça vous permet d'afficher un petit peu mieux les objets. On va donc dans Create, on sélectionne une box, on se met en vue left, on dessine une box. On va mettre une hauteur de 75, une largeur de 22 et une profondeur de 43. Cet objet, je vais l'appeler support caméra. Et après, au niveau des segments, alors on va être obligé de placer des segments sur cette boîte. En fait, le principe, je vous explique, on va déplacer, d'ailleurs on va le faire tout de suite, on va déplacer notre box. Alors là, on fait attention, vous voyez, le point de pivot, il n'est pas placé au centre de la box, il est placé sur un côté. Alors, comme dans la précédente vidéo, on va dans Hiérarchie, Affect Pivot Only, Center to Object, et on décoche Affect Pivot Only. Comme ça, on a bien un point de pivot au centre de la box. Une fois que j'ai fait ça, je viens placer ma boîte 0 en X, 22 en Y et 28,5 en Z. Alors pourquoi 28,5 et pas 33,5? C'est parce que cette fois je me centre pas sur l'objectif, mais sur ma fixation. Et comme je vous disais, voilà, l'objectif de cette boîte, ça va être de la découper pour placer la caméra, parce que là on voit que la caméra elle est dans la boîte. Au niveau impression, ça ne pourra jamais se faire, ça ne va jamais coller. Et on va pas s'amuser à le découper manuellement, alors qu'on peut le faire directement sur le fichier 3D. Pour ça, deux solutions. La première, la plus simple, c'est directement de créer des segments qu'on va déplacer. Et la deuxième qu'on va voir juste après, ça va être de créer manuellement ces segments. C'est toujours bon de la connaître, puisque comme on va voir un petit peu plus tard dans cette vidéo, parfois on peut pas juste dire bah tiens je vais mettre deux segments là, un segment là, et puis trois ici, et puis me démerder pour faire mon objet. Il faudra souvent recréer des edges en plus. On commence donc la création. Pour ça je passe en mode Edit Poly, modificateur Edit Poly, sélection Edge. Je viens sélectionner une première edge. Si je viens la déplacer tout de suite, on voit que je déplace juste cette edge là mais pas les autres. Du coup ça va faire n'importe quoi, parce que moi le but en fait c'est de placer mon edge sur cette face, mais je veux qu'elle soit placée en même temps sur cette face là. Donc c'est pas utile de déplacer qu'une seule edge. Et je ne vais pas sélectionner toutes les edges une par une. J'ai un outil qui me permet de le faire, ça s'appelle Loop. Quand je clique sur Loop, voilà, on voit que ça va sélectionner toutes les edges qui suivent celles que j'avais sélectionnées au départ. Une fois que j'ai fait ça, je me mets sur la vue front, je viens sélectionner, donc en mode, on vérifie bien qu'on est en mode de déplacement, je viens sélectionner mon axe Y et je déplace mon edge qui apparaît en surbrillance en rouge juste au-dessus du bloc caméra. Je sélectionne ensuite une des edges du dessous, je fais également Loop pour sélectionner toutes les edges qui font le tour de la pièce, et toujours en vue front, je viens me déplacer pour mettre mon edge un tout petit peu en dessous du support de caméra, enfin de la caméra, pardon. Là j'ai créé mes deux premières edges, mes edges horizontales. Maintenant il faut que je crée mes edges verticales. Pour ça, pas très compliqué, on sélectionne une edge, on se met bien sur la bonne face, pas sur cette face là, et là au lieu de faire loop, je vais faire ring. Loop me permet de sélectionner les edges dans la continuité de l'edge sélectionné.
Ring va me permettre de sélectionner les edges parallèles à l'edge sélectionné. Donc si je clique là, on voit que ça m'a sélectionné toutes les edges qui font le tour ici. Une fois que j'ai fait ça, je viens sur l'outil Connect, je clique sur Setting, je me mets en vue front, et là je vais créer mes deux edges. Donc là ce qu'on voit pour le moment c'est que j'ai une seule edge. Ici j'ai trois boutons. Le premier s'appelle segment, me permet justement de créer le nombre d'edges que je veux. Là on va se mettre à deux edges. Pinch me permet d'écarter ou de rapprocher ces edges. Et slide me permet de déplacer ces edges sur la face. Alors en jouant avec le pinch et le slide, je vais créer et déplacer mes deux edges pour qu'elles englobent mon bloc caméra. Voilà. Quand je considère que c'est bon, je valide. Et mes deux edges sont créés. Et comme tout à l'heure, comme j'ai sélectionné toutes les edges qui faisaient le tour de mon bloc, ça m'a créé les edges également à l'arrière. Maintenant que j'ai fait ça, je peux masquer ma caméra. Je passe en mode de sélection polygone. Je sélectionne celui-ci et celui qui est derrière et je les supprime. Je passe ensuite en sélection border. Border qui, pour rappel, on l'a déjà vu dans la précédente vidéo, me permet de sélectionner les trous dans les pièces. Je viens sélectionner le trou à l'arrière et le trou à l'avant en maintenant la touche contrôle du clavier enfoncé. Et je viens cliquer sur Bridge. Bridge me permet de relier les borders en fait avec des faces. Avec des polygones. Là maintenant j'ai une pièce propre. Pardon. J'ai une pièce propre dans laquelle vient se loger ma caméra. Maintenant ma caméra, comme on l'a dit, elle va venir se fixer sur justement l'objet qu'on vient d'appeler support caméra. Support caméra, et là ici j'ai fixation de caméra. Il faut que je relie les deux. Actuellement j'ai rien qui relie les deux. Pour ça, comme on vient de faire, on va se mettre en mode de sélection Edge. On va cliquer sur une de ces edges. Si vous ne savez pas comment créer vos edges, c'est tout simple. En fait, on crée toujours avec Connect, on crée une edge qui relie les edges précédemment sélectionnés. Donc là, je fais un ring, comme ça, ça me permet de sélectionner toutes les edges qui font le tour. Je fais Setting de Connect, je me mets en vue front, je me remets à un segment, j'en ai pas besoin de plus. Le pinch me sert à rien, je vais quand même le remettre à 0. Et là, je viens déplacer le slide, je n'hésite pas à zoomer pour me mettre juste en dessous de ma fixation. Et je valide. Maintenant que j'ai fait ça, ça me permet, en passant en mode de sélection polygone, de voir qu'ici, j'ai séparé cette précédente face en face plus petite, en polygone plus petit. Je sélectionne les trois polygones qui sont placés sous ma fixation et à l'aide de l'outil Extrude, donc on passe toujours par le setting, et en me mettant dans la vue left, je vais agrandir, extruder pardon, ces polygones, comme ça pour plus de visibilité. Je vais donc extruder ces polygones jusqu'à déplacer la fixation de quelques millimètres, puisqu'en fait cette fixation, on va percer la pièce à cette taille, donc il faut que j'ai un petit peu de matière à côté pour que ma vis vienne tenir ensuite. Ça va créer des fragilités autrement. On va se mettre à 20 mm, voilà, et on valide. Maintenant qu'on a fait ça, on va réafficher notre corps. Notre corps, là on est en position objectif centré sur l'œil, donc on est en position film. On va appeler ça la position film. Et maintenant, si jamais je viens le mettre à 0 sur Y, on va être en position la position qu'on va appeler fermée. Et là, en position fermée, qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre support de caméra dépasse du corps.
Ce qui veut dire que quand je vais amener mon panneau latéral sur le corps, il est censé épouser parfaitement la forme qu'on a découpée dans la précédente vidéo, mais comme le support de caméra va dépasser, au final je ne vais pas pouvoir refermer ma tourelle. Pour ça, on va déjà commencer par modifier la visibilité du corps, donc clic droit, Object Properties, on passe à une visibilité de 0,1, on remasque le panneau latéral, on se remet sur le support de caméra, on passe en mode d'édition et on vient se mettre en mode d'édition vertex. Maintenant que je suis en vertex, je vais venir sélectionner tous les points qui dépassent de ma pièce. Et surtout, je fais très attention à ne pas sélectionner d'autres points en même temps. Ça arrive assez fréquemment. Et une fois que j'ai sélectionné tous mes points, que je suis bien en mode Select and Move, je viens me mettre sur l'axe Y, je clique et je déplace mes points pour qu'ils rentrent à l'intérieur du corps. Je fais ça sur tous les points qui dépassent. On voit ici que j'en ai encore 2 là. Pas d'autres points sélectionnés. Je déplace. Puis les 2 ici et les 2 là. Je déplace. Et enfin, les 4 derniers points. Pas d'autres points sélectionnés, c'est bon. Je déplace. Voilà. Maintenant, quand je vais venir refermer mon corps, ma tourelle, pardon, mon support de caméra ne va plus gêner la fermeture. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que le support de caméra, bon, il est dessiné, ok, il est percé, par contre, il est quand même assez moche. Les angles droits, moi perso, j'aime pas, j'aime bien les petites courbes sympas. Pour faire des petites courbes, on va venir en mode de sélection Edge, on va venir sélectionner une des edges du dessus, on fait Loop, et là on va utiliser l'outil Chamfer. On passe par Setting, et ici sur Chamfer j'ai 2 paramètres. J'ai le paramètre Amount, qui me permet de régler la taille du chanfrein, et le paramètre Segment, qui me permet d'ajouter des segments. Et on voit que plus j'ajoute de segments, plus je viens arrondir ma forme. Donc 10 segments, je pense que c'est bon. Alors là, ce qu'on fait, le mieux pour vraiment bien voir la forme finale, on peut se mettre en vue left. Et on vient après jouer avec le paramètre Amount pour régler la courbe que l'on désire. Je vais me mettre comme ça, je valide. Je repasse sur ma vue perspective. Je viens sélectionner l'edge du bas, je fais loop. Je refais le setting de chamfer. Et là, il reprend automatiquement le setting que j'ai utilisé pour le chanfrein supérieur. Si on considère que ça nous va, tout ce qu'on a à faire, c'est valider. Et maintenant, ma pièce a une forme un peu plus arrondie, qui est plus jolie, on va dire visuellement, plus jolie à l'œil. Alors ici, je ne vais pas venir m'amuser à arrondir pour l'instant. On va voir dans la suite de la vidéo pourquoi. Là, je vais pas arrondir non plus, parce que si j'arrondis, je vais fragiliser ma pièce, donc au niveau du perçage, ça va pas le faire. Si vous voulez, par contre, vous pouvez tenter un chanfrein ici. Je ne sais pas ce que ça va donner, honnêtement, j'ai pas fait le test. On peut voir. Non, ça fait de la merde. Ouais, tout à fait. Donc il vaut mieux éviter. Parfait. Maintenant, on raffiche le corps. Et là, on va voir qu'on a un autre problème. On voit qu'ici, mon support de caméra vient taper dans l'objectif. Donc, soit je modifie l'objectif. C'est, je pense, un peu se compliquer la vie, parce que ça implique de supprimer
toutes les faces ici qu'on a créées pour bridger nos pièces, de faire des scales, des moves, encore scale et move, et de refaire un bridge. Je pense qu'il y a beaucoup plus simple. Une fois qu'on est comme ça, on va toujours en mode vertex sélectionner les vertex là, plus les deux vertex ici qui sont sur la même ligne. On vérifie toujours qu'on n'a pas sélectionné d'autres points. Parfait. On se met alors en vue left, je ne sais pas si on verra assez bien. On va tenter le coup. On va se mettre en fait à la verticale de ce diamètre là, très légèrement à l'extérieur en fait. Et là qu'est-ce qu'on voit? On voit justement que j'ai chopé un point que je ne voulais pas. On va venir le désélectionner, si on arrive à le voir. Voilà, ici. Donc pour désélectionner, on laisse la touche Alt du clavier appuyée, on fait un glisser-déplacer. Et on recommence. Maintenant, logiquement, voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres points qui se déplacent. J'ai dit donc à peu près là. Voilà. C'était bien à cet endroit-là, on dirait. Parfait. Maintenant que j'ai fait ça, je viens cliquer sur un des points que j'ai déplacés et je vais récupérer la valeur de ce point sur Y. Je copie la valeur. Je viens sélectionner les deux points ici. Je colle la valeur. Automatiquement, ils vont se mettre à la verticale des points supérieurs. Je vais ensuite sélectionner les deux points ici. Donc bien vérifier ce que j'ai pas fait juste avant. On n'a pas sélectionné d'autres points. De toute façon, on va vite le voir. On colle la valeur et on valide. Et voilà. Là, normalement, je peux vérifier. Voilà, ma pièce n'entre plus en contact avec l'objectif. Là, j'ai plus rien qui gêne mon objectif. On va juste vérifier une chose maintenant. On va remettre notre caméra, notre corps en position film, en position -14, et on va venir voir ici si tout va bien. Donc là, en haut, pas de souci. Et en bas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on a des points qui vont être en dehors du corps, donc ça va nous faire une ouverture, ça va nous faire un jour. On va pas laisser ça comme ça. On va repasser sur le support de caméra, en mode de sélection Edge, et on va venir sélectionner cet Edge là, faire un ring pour sélectionner toutes les edges parallèles, et un connect. Et ce connect, on va le faire. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le voir correctement ici. Non, je pense pas qu'on le verra bien. On va être obligé de le faire en vue perspective. Ce connect, en fait, le but, ça va être d'amener l'edge ici à peu près au niveau où le corps et le support se séparent. Donc, on va dire à peu près là où j'ai la... Voilà, à peu près là. On valide. Maintenant, je viens sélectionner une des edges qui sont à l'arrière. Je fais également ring, connect, toujours avec setting, et ça va me replacer l'edge exactement au même endroit que l'edge que je viens de créer ici. Donc si là je suis bon, ouais, ça semble bon, on valide également. Maintenant que j'ai fait ça, je repasse en mode vertex. Je viens sélectionner mes deux points ici et mes deux points ici. Pas d'autres points sélectionnés, c'est parfait. Non, ceux-là je ne les touche pas, pardon, c'est les points juste en dessous. Donc je viens sélectionner les deux points ici.
et les deux points là. Voilà. Pas d'autres points sélectionnés, c'est bon. Et je les rentre à l'intérieur du corps. Comme j'ai créé ici une edge, enfin oui, c'est une edge, ça m'a créé un nouveau vertex, ce qui veut dire que l'objet va rester droit jusqu'à ce point et va ensuite se déformer à partir de ce point, ce qui me permet de garder un tracé droit d'ici à là. Maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, si on regarde déjà dans un premier temps, ici, ma pièce, on voit qu'elle n'a aucune butée. Ce qui veut dire que si je viens à la déplacer, rien ne m'empêche de la sortir de mon corps. Ensuite, le deuxième point, c'est que cette pièce, une fois qu'elle va être à l'intérieur du corps de caméra, je n'ai absolument rien pour l'empêcher de se déplacer verticalement. Je n'ai aucun guide, aucune butée. Ce qui veut dire que dès que je vais la rentrer, hop, elle va venir tomber de quelques millimètres, centimètres, je ne sais pas exactement, mais elle va venir tomber en tout cas. Pour éviter ça, on va venir créer des guides dans le corps et des butées, enfin une butée plus exactement, sur le support de caméra. Pour ça, pour commencer, on va déjà masquer le support. On va venir créer une box en vue left, en mettant, comme tout à l'heure, une valeur de, alors pas 75, on va rajouter 2 mm de plus, 77 en hauteur, et en profondeur on était à 43, on va également rajouter 2 mm, donc 45 mm. On va laisser un segment partout. Cette box, je vais venir déplacer son pivot au centre, comme tout à l'heure, puis je vais la déplacer à 0 en X, en Y, on va mettre pour l'instant 22, mais je vais la déplacer après, je vais ajuster, et en Z, 28,5. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je zoome, je déplace ma box jusqu'à sortir de l'objectif, comme ceci, mais tout en restant à l'intérieur du corps. Vérifie qu'on ne dépasse pas. Et maintenant, je viens cliquer sur le corps, je sélectionne Compound Object, Boolean, Add Operand, et je viens sélectionner la box que je viens de créer. Puis je clique sur Subtract, et je décoche Add Operand. Ça me permet de découper, on va augmenter la visibilité pour le voir. Ça me permet ici de créer une découpe dans mon corps qui va me permettre de placer mon support de caméra. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on vient rajouter un edit poly sur notre corps pour pouvoir le retravailler. On va passer en mode de sélection polygone et on va sélectionner à peu près la moitié du corps, comme ça. Et là on a un bouton qui s'appelle Hide Selected. Ça nous permet de masquer sans les supprimer les polygones qu'on vient de sélectionner. Si je veux les réafficher, il suffit de cliquer sur Unhide All, ça va me réafficher tous les polygones. Maintenant que j'ai fait ça, je vais déjà commencer par déplacer mon corps dans la position fermée. Ça, je le place en 0. Et là, je vais venir sélectionner mes polygones au-dessus et en dessous, les extruder pour créer des guides pour mon support. On passe donc sur cette vue ici, et je vais sélectionner une partie des polygones qui sont là, 6, voilà, et je vais faire un extrude. Seulement cet extrude, je ne vais pas modifier sa valeur. Et si je modifie sa valeur, on voit qu'il s'extrude suivant sa position actuelle dans l'espace, donc il va s'extruder suivant une diagonale. Moi, c'est pas ce que je veux l'extruder en horizontal.
pour ça, je fais première extrusion à 0. Ça va me créer un nouveau lot de polygones. Et ce nouveau lot de polygones, avec la flèche Y, je vais tout simplement le déplacer. Donc pour ça, par contre, il faut que je repasse en visibilité 0,1 pour voir ce que je fais. Voilà. Et voilà. Là, je viens déplacer mes polygones. Par contre, ce qu'on voit, c'est que mes polygones ne sont pas plans. Ils ont une courbe. Pour ça, j'ai ici un outil qui s'appelle MakePlanar, suivant un des 3 axes. Bon, si on ne sait pas, on teste les 3 axes l'un après l'autre. Ici, on teste donc le premier X. Parfait, c'est tout bon. Et là, on voit que nos polygones sont maintenant bien plans. On va en profiter alors ici pour se positionner correctement. Le but étant de se mettre au niveau du plat du support. On peut si besoin... Non, je ne peux pas baisser... Si je peux baisser un peu la hauteur. On va les baisser légèrement comme ceci. En espérant que ça ne crée pas d'erreur ici. Logiquement non. Voilà, tout va bien. Et je fais la même chose en bas. Un extrude à 0. Puis en vue left, je déplace mes polygones. Je fais un MakePlanar sur X. Je me mets jusqu'au point où la pièce semble droite. Je relève un peu. Et voilà. J'ai maintenant créé mes 2 guides. Par contre, ici, mon guide, je vais avoir, donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, une seule butée, et je vais avoir ici ma vis qui va passer à travers le support pour se prendre dans la fixation, et je vais avoir la tête de vis ici. Donc ce qu'il faut que je vérifie maintenant, c'est que mon corps, quand il est en position film, il ne faut pas que mon guide vienne taper dans la fixation. Et là, pas de chance, on est en plein dedans. Pour ça, pas de problème. On va repasser en mode de sélection polygone. Et à l'aide de la vue front, je vais venir sélectionner uniquement les polygones qui me gênent. Voilà. Et je vais venir en vue left, légèrement les reculer. Comme ça. Ça crée une forme un peu bizarre. Avec de la chance, ça épousera un petit peu la forme de la tête de vis. Si besoin, on peut sélectionner juste ce polygone ensuite et le déplacer un peu plus. Ça crée une forme un peu plus arrondie. Voilà. Et là, normalement, on ne devrait plus être gêné. Si besoin, après, on arrangera ça avec le ponçage au moment du montage. Voilà, maintenant on a nos 2 guides. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Eh bien, la butée au niveau supérieur. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc justement, on est dans la bonne position. On voit ici que notre support de caméra, eh ben, il n'est pas assez long pour venir taper dans le guide. Pour ça, pas de problème. On se met sur le support de caméra. On vient sélectionner une edge ici. On fait loop. Puis avec la vue left, bien prendre le pli de tout en changer de vue. On vient, tac, déplacer notre edge ici. En faisant surtout attention à ne pas dépasser le centre de la pièce, puisque je vous rappelle, on va dupliquer tout le côté qu'on vient de créer, on va le dupliquer de l'autre côté avec un effet miroir. Et du coup, si ici on dépasse le centre de la pièce qu'on va créer en face va également dépasser et on ne pourra jamais s'emboîter. Une fois qu'on a dépassé suffisamment, voilà, on repasse en vue perspective, toujours en mode de sélection Edge. On va venir cliquer sur cet Edge là, ainsi que sur cet Edge là. On va faire un connect.
il se connecte, je vais venir déplacer mon slide jusqu'à me mettre ici au niveau du guide. Comme ça. Et je valide. Maintenant que j'ai fait ça, je conserve l'edge que je viens de créer et je sélectionne cet edge-ci. Je fais également un connect. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de reproduire cet edge ici de ce côté-là. Parce que si on voit, la forme n'est pas symétrique. On va jouer avec le slide pour faire quelque chose d'approchant. Hein. On ne demande pas non plus à ce que ça soit du poil. On va faire comme ça, on valide. Et là, maintenant, je sélectionne ce polygone. Je réalise un extrude de 5 mm. Je valide. Et pour faire une forme un peu plus sympa, je viens cliquer sur cet edge, ainsi que celle-ci. Setting de chamfer. Et là, je viens créer un petit chamfer sympa. Pour faire une forme plus agréable. Je valide. Voilà. J'ai maintenant créé mon support de caméra. Percé. Préparé pour être percé pour la fixation. Avec ma butée d'arrêt en haut. Ma butée d'arrêt basse sera donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je le rappelle, la tête de vis. Et enfin, dans mon corps, on va remettre la visibilité. Je suis toujours sur le support. Et donc enfin, dans mon corps, j'ai créé ici un guide en bas et un guide en haut qui vont me permettre de déplacer mon support de caméra le long de ces pièces sans qu'il tombe. Et là, ça me permettra de l'arrêter pour qu'il ne sorte pas plus. Voilà. Je repasse sur mon corps, mode de sélection polygone, un hide all pour tout rafficher. On a fini pour aujourd'hui, pour cette vidéo. La prochaine fois, on verra le système de coulisses qui maintiennent le plateau latéral, le panneau latéral pardon, sur le support de caméra et qui vont glisser à l'intérieur de celui-ci pour nous permettre de refermer totalement la forme. Si on a un peu de temps encore, on tapera peut-être dans les finitions, parce qu'on va avoir pas mal de boulot encore de découpe, que ce soit au niveau des LED ici, du perçage de la vis de fixation de la caméra. On aura également ici un interrupteur à fixer, un petit trou à découper pour le câble qui va alimenter les LED. Donc on a encore quand même pas mal de taf. Et enfin, on aura nos 3 pattes. Puis il faudra dupliquer avec l'aide d'un miroir toute la partie gauche de la tourelle sur la partie droite. Et enfin modifier notre support de caméra, puisque je vous rappelle ce que j'ai dit à la fin, quand on modifiait l'edge ici, il ne faut pas dépasser le milieu de la pièce. Là on voit qu'on a dépassé le milieu de la pièce. Si je clone cet objet comme ça, il va y avoir une collision ici. Seulement l'autre partie n'aura pas besoin de cette pièce là, de ce polygone ici, donc je le supprimerai. Il va y avoir quelques petites modifications à apporter comme je vous le disais. Voilà, et bien écoutez, on verra ça la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao!